Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. Après 2 ans de pandémie et une guerre en Ukraine qui a forcé les Européens à prendre des sanctions financières, nous assistons à une inflation historique et une flambée des prix un peu partout en Europe. Sous le choc de cette affaire de corruption au sein du Parlement européen, des sacs de billets, des centaines de milliers d'euros pour corrompre des parlementaires européens. C'est le sujet qui divise au Royaume-Uni depuis plus de 75 ans, le grand débat politique récurrent depuis la Seconde Guerre mondiale, pour ou contre la construction européenne. Le quotidien américain, le New York Times, poursuit en justice la Commission européenne pour faire la lumière sur les relations entre Ursula von der Leyen et le laboratoire Pfizer. Bruxelles, c'est elle, et même davantage. Ursula von der Leyen se prend pour la présidente de l'Europe, car elle n'est présidente que de la Commission, c'est-à-dire nommée pour faire tourner la machine bureau technocratique, pas pour mener une campagne de com planétaire ou singer une politique étrangère. Seulement voilà, il y a eu le Covid, puis la guerre en Ukraine. La Commission a profité de ces 2 crises pour s'imposer, et de ces 2 dossiers, la présidente a fait son affaire. Ah, l'Europe, ce beau projet de réunification des pays, ce monde idyllique qui était vendu aux citoyens. Mais laissez-moi revenir sur une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, ou devrais-je plutôt dire, beaucoup de vidéos. Il y a 4 ans, une information sur l'ancien premier président de l'UE, appelé à l'époque CEE, Commission des Communautés Européennes, et qui était l'un des pères de la fondation de l'UE. Je vous parle en effet du tout premier président qui a fondé l'UE, Monsieur Walter Hallstein. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, sauf si vous avez suivi les petites querelles de certains youtubeurs, prétendus journalistes professionnels ou encore certains politiciens l'énoncé. Je vous montre donc une petite piqûre de rappel. Toutes ces théories complotistes, en général, elles tournent autour d'un homme que je vais vous montrer qui s'appelle Walter Hallstein. C'est ce monsieur. Ces théories complotistes, elles ne sont pas véhiculées uniquement par des blogueurs sur Internet. C'est aussi des gens qu'on connaît, je vais vous les montrer. 2 hommes politiques français que vous connaissez très certainement. À gauche, François Asselineau. Et à droite, Philippe de Villiers. Donc je vous propose d'écouter ce que François Asselineau raconte dans des débats qu'il fait et qu'on peut retrouver sur Internet par exemple. Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. Voilà, donc l'Union européenne à l'origine, c'est un plan de l'Allemagne nazie. Je ne peux pas reprendre tous les arguments, mais on va voir par exemple comment François Asselineau utilise cette photo. Alors cette photo, on nous la présente comme Walter Hallstein avec un uniforme nazi. Donc Walter Hallstein à droite, entouré en rouge, hein, c'est lui. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un uniforme nazi, c'est un uniforme de la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'est l'armée allemande. C'est complètement différent. Ça n'est pas un uniforme des SS ou des SA qui sont pour des unités nazies. C'est complètement différent. Je vais vous montrer une vidéo qui a été tournée par une collègue, Aude Favre, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle What the Fake, que j'encourage à consulter, qui est une très bonne chaîne. C'est vachement bien. Et sur cette chaîne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, vu qu'on me raconte ça, moi je vais aller demander au biographe de Walter Hallstein, la personne qui a travaillé des années et des années sur sa biographie, et je vais lui demander ce qu'il pense des théories de Asselineau et de Villiers, et voilà ce qu'il lui a raconté. Well, the only thing is to laugh out loud. So let's do it. That's the first time I hear about such a plan. I don't know. I don't have any knowledge about this plan. Complètement bidon, on a bien compris avec cette vidéo de Aude, mais tu t'es pas arrêté là, tel que je te connais, t'as creusé. Voilà, et donc tu me connais, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir Philippe de Villiers. Il m'a donné rendez-vous devant un bistrot. Ouais. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai eu le droit aussi à un invité bonus, vous allez voir. J'adore les bonus. Je crois que je vais en avoir 2 pour le prix d'un. Philippe de Villiers a sorti un livre qui revient sur l'histoire
de l'Union européenne, de sa création. Et je voulais savoir si vous avez lu ce livre déjà. Oui, bien sûr. Je l'ai même reçu à mon émission Zemmour & Lo. Et donc vous connaissez les théories qui sont développées, notamment le fait que l'Union européenne aurait été créée sur la base d'un plan nazi porté par Walter... Alors dites-moi ce qu'il dit. Non, il dit pas ça du tout. Il dit pas que c'est un plan nazi. Il dit qu'il y avait dans les pères de l'Europe, Hallstein, qui était un nazi avant, c'est tout. Mais c'est pas... Ça c'est faux par exemple. Non, c'est vrai. Bonjour Monsieur De Villiers. Bonjour monsieur. Est-ce que vous maintenez le fait que vous pensez que ce Walter Hallstein est un nazi? Alors, Walter Hallstein était un des juristes d'Hitler. D'ailleurs, on trouve ça dans son dossier 1266 à Coblence. D'accord, mais du coup, vous en déduisez qu'il était nazi à partir de cette carte-là. Mais lui dit qu'on pouvait avoir cette carte à l'époque et ne pas être un nazi. Il a appartenu à 4 organisations nazies. Alors j'ai retrouvé la carte de membre du parti nazi dont parle M. Asselineau dans le livre de Mathias Schoenewald, donc que j'ai rencontré à Ulm. Et en fait, c'est une carte qu'on a retrouvée, mais on n'a aucune indication dessus. On sait juste que dessus il y a écrit Walter Hallstein. On ne sait pas si c'est du NSDAP, enfin il n'y a pas écrit parti nazi dessus, ça peut être une carte de la piscine. 2, elle n'est pas signée. Mais alors, dans tout ce brouhaha, qui a raison? Mon objectif est clair. Pour répondre à la question, il faut examiner les faits, rien que les faits. Si nous faisons face à tant de réticences, c'est parce que les enjeux de la discussion sont considérables sur des problèmes d'actualité. Ce n'est pas seulement le passé qui est visé. Chacun perçoit qu'il est question de l'actuelle construction européenne. Pour cela, j'ai d'abord vérifié si ces journalistes spécialistes du fact-checking ou encore des chasseurs de désinformation en français, si eux-mêmes étaient bien crédibles. Mais qui est le lama fâché? Les plus gros soupçons se portent globalement sur Antoine Blanche-Maison. C'est un peu un serial entrepreneur qui affirme vivre de ses contenus depuis 2015, ses contenus sur le web. Antoine, c'est un coach qui fait des formations du style 7 secrets pour plus de vues sur YouTube, vivre de YouTube. Et Antoine avait créé un blog il y a quelques années qui s'appelait Lama Fâché. Mais lui dit que non, c'est pas lui, c'est sûr, il a fait un gros démenti sur YouTube. L'entreprise d'Antoine Blanche-Maison s'appelle BM Prod et elle se situe au 66 avenue des Champs-Élysées. Il y a 3 ans, j'ai été pris dans mon premier YouTube drama. Du jour au lendemain, je me suis réveillé avec des centaines de personnes qui m'attaquaient, qui m'accusaient et qui me menaçaient. À l'origine, une youtubeuse qui s'appelait Aude What the Fake et qui avait fait une vidéo d'enquête pour trouver l'auteur de la chaîne YouTube Lama Fâché. La vidéo se concluait en disant que c'était probablement moi avec ma photo, mon nom et le lien de ma chaîne YouTube. Comment est-ce que j'ai géré cette crise d'image? Comment est-ce que j'ai répondu? Comment se construit une fausse rumeur? Pour mettre un dernier clou dans le cercueil de cette rumeur, un gars qui s'appelle Sylvain qui a fait une autre vidéo dans laquelle il a réussi à trouver qui était vraiment derrière ça, en ayant la décence de ne pas donner son nom et son visage. Mais qui a fait une vraie enquête sur internet pour essayer de trouver qui c'était. Et en fait, il faut savoir que la seule raison pour laquelle j'avais été suspecté entre guillemets d'être l'auteur de cette chaîne, c'est que il y a quelques années, j'avais un blog qui s'appelait Lama Fâché. Et voilà, c'est le seul point commun. Et c'est comme quoi on peut monter pas mal de théories conspirationnistes à partir de pas grand chose, parce qu'en fait, beaucoup de gens croyaient cette youtubeuse, alors qu'il n'y avait rien d'autre que ça, et des appels anonymes, voilà, un appel anonyme ça vaut strictement rien. Il y a vraiment certaines choses dont il faut que je vous parle, que je regrette par rapport à ma dernière vidéo sur le Lama Fâché. Un super enquêteur qui s'appelle Sylvain, il a réussi à retracer de manière extrêmement fiable le nom des gérants de Lama Fâché, et son enquête ne confirme pas les éléments que j'avais apporté moi sur ce volet identité-là. Comme vous avez pu le voir, cette youtubeuse n'est pas une journaliste indépendante puisqu'elle travaille pour France Télévisions, comme son copain Julien Pain. Vous conviendrez que propager une fake news pour quelqu'un censé énoncer les fake news, c'est un comble. Mais laissons encore le crédit sur Julien Pain et vérifions s'il est bien un spécialiste de la réinformation comme il le prétend et qu'il diffuse uniquement les faits réels et des informations documentées. Se faire vacciner protège les autres et pas seulement soi. C'est un message qu'on peut faire passer aussi aux aides soignants. C'est chaud les intox.
il y a eu vraiment une doxa, un peu comme dans les dictatures, il fallait pas en dévier. Et si vous disiez, il y a eu des trucs, moi c'est surtout sur le plan médiatique que ça m'a frappé. On avait fait un entretien avec Valeurs Actuelles sur notre chaîne YouTube de Christian Perron, qui a été censuré par YouTube, et notre chaîne a été interdite pendant 1 semaine. Parce que dans les conditions générales d'utilisation de YouTube, vous ne pouviez pas dire, et c'est ce qu'il avait dit, que le vaccin n'empêche pas forcément la transmission, ce qui aujourd'hui est une vérité absolue. C'est, sur ce cas-là, c'était l'URSS. Alors, comment faire face à cette chaîne de grands médias appelée aujourd'hui mainstream, si nous ne pouvons lui accorder un blanc-seing? Maintenant que nous avons pu constater que nous ne pouvions pas leur faire confiance pour trouver où se cache la vérité, regardons du côté d'Asselineau afin de voir si ce qu'il avançait était documenté. M. Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. Il a d'ailleurs ici, on a une photocopie par exemple, d'un document qu'il a envoyé le 30 septembre 1935 à Rostock aux représentants du gouvernement nazi à l'université, puisque sous Hitler, il y avait des représentants du gouvernement qui étaient les personnes qui tenaient l'université, et donc il lui donne son pédigré. Que j'ai passé en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, le BSNDJ, de l'association nationale socialiste et des enseignants et des maîtres de conférences. Je ne vais pas vous diffuser toutes ces vidéos, mais on peut déjà constater que celle-ci est bien mieux documentée. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à creuser. J'ai donc passé des heures de recherche dans les archives universitaires, des lectures de revues de presse, de visionnage de vidéos et de lecture de bouquins en suivant la trace des indices de la vidéo d'Asselineau. Et voilà ce que j'y ai découvert. Commençons par Matthias Schoenwald, le fameux biographe mentionné par les deux comparses Julien Pin et Aude Fabre. Il le présente comme l'unique historien capable de parler de Walter Hallstein. Or, il y a en effet un livre très intéressant de Helmut Heiber qui décrit très bien le fonctionnement des institutions du Reich. Ensuite, il y a cette fameuse photo qui montre Hallstein et qui, d'après Julien Pin, ce n'est pas un uniforme SS. Et bien évidemment que non. Les SS étaient la garde rapprochée de Hitler, un peu comme des gardes du corps. Mais c'est effectivement un uniforme de la Wehrmacht, de l'armée allemande, qui était, je le rappelle, sous le commandement de Hitler. Et d'ailleurs, pour être plus précis, la coiffe nous démontre que l'emblème est celui du grade de lieutenant-officier de l'artillerie. Car nous le savons tous, les uniformes sont codifiés en fonction des rangs. Nous pouvons donc voir que ce n'était pas un soldat au bas de l'échelle. Nous savons également qu'il était volontaire lorsqu'il s'est engagé dans l'armée sous le régime d'Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. À cette période, il était déjà vice-doyen d'université. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce poste si haut placé, il faut être sacrément dévoué au parti nazi. En continuant mes recherches, j'ai découvert les documents du discours de conquête de Walter Hallstein qui a évoqué le 23 janvier 1939 à Rostock. Et voici quelques passages de la version traduite en français. Walter Hallstein avait dit « La caractéristique la plus remarquable de l'état de droit d'aujourd'hui sera d'être éternellement la politique totalitaire de la loi nationale socialiste. Cela signifie une révolution d'une taille et d'une ampleur sans précédent des systèmes juridiques démocratiques archaïques, et ce, jusque dans leurs moindres recoins. Le résultat de cette régénération nationale socialiste caractérisera le visage culturel de la nouvelle ère placée sous le contrôle national socialiste. Dans le passé, un tel processus était un événement qui s'inscrivait à l'intérieur des frontières conventionnelles, un type d'affaires interne spécifique à une Allemagne de petite taille. La prise du pouvoir politique en Allemagne par les nationaux socialistes, cependant, administre ce processus sous un jour entièrement nouveau. Tous les problèmes internes, toutes les tâches intérieures sont éclipsées par le grand impact
de l'annexion des autres nations par le Reich nazi. Ils sont dépassés par les impulsions magnifiques que le travail de politique juridique nationale socialiste obtient à partir de l'annexion de l'Autriche et des Sudètes. La création du Reich de l'Europe nouvelle est un fait politique, une loi du Führer de dimension historique, une loi historique qui change le paysage de l'histoire et comble un vieux désir du peuple arien. Un événement économique aux conséquences tout simplement inimaginables. Un événement d'une importance exceptionnelle du point de vue de l'histoire du droit. La tâche ne consiste plus simplement à rénover la vieille maison délabrée de l'Europe démocratique, mais à construire un nouveau bâtiment pour une famille élargie sur les territoires agrandis des nations conquises. Cela nous amène tout droit au premier problème de politique juridique qui est provoqué par les annexions de territoires. Pourquoi un seul système juridique devrait-il former la base de l'Europe nouvelle ? La conviction d'unifier les systèmes juridiques européens n'est pas seulement la conséquence d'une volonté ayant pour but de satisfaire aux commodités matérielles. En effet, cette Europe nouvelle qui se met en place est en train de devenir de plus en plus une seule entité économique qui sera sous contrôle allemand. Par conséquent, il n'est évidemment pas acceptable que le système juridique du Reich, qui représente la circulation sanguine de ce corps européen, soit étranglé par la diversité des systèmes juridiques démocratiques existants dans les différents peuples d'Europe. Le peuple d'Europe nouvelle n'est pas seulement constitué par des conditions physiques communes, c'est-à-dire par des facteurs hérités et externes, il ne se compose pas uniquement non plus d'un destin historique commun. Un peuple est essentiellement formé par des convictions et des valeurs communes. Ainsi, le leadership d'un État des peuples ariens, en particulier le national-socialisme, ne peut pas se passer des outils du droit pour sécuriser ce territoire commun. Cependant, je vous l'affirme, le protecteur allemand de la loi nationale-socialiste saura saisir ces grandes opportunités avec une profonde confiance dans le futur de notre peuple arien et avec la conscience que c'est un honneur pour lui de partager une modeste partie du fardeau des travaux de construction menant vers l'achèvement de la grande tâche historique de l'Allemagne, à savoir la construction de l'Europe nouvelle dont nous faisons tous partie. Alors, après avoir lu ces quelques phrases, le fait de savoir que cet homme fut président de l'Europe durant 9 ans, que pouvons-nous en déduire ? Je vous invite également à regarder la page Wikipédia de Walter Hallstein, qui décrit ses échanges très tendus avec De Gaulle, qui trouvait qu'Hallstein agissait comme s'il se prenait pour le président des peuples. Il me reste encore une dernière chose à vous montrer que j'ai trouvée dans les archives de l'Université de l'Union européenne. Et oui, j'ai vraiment fouillé. Et nous pouvons observer une discussion entre Hallstein et un certain Kiep, se congratulant tous les deux et exposant toute leur admiration l'un pour l'autre. Ce fameux Kiep, de son nom complet, Walter Leisler Kiep, était lui aussi un ancien nazi qui avait rejoint le parti le jour de l'anniversaire de Hitler, le 20 avril 1944. Dans ce document, qui fait plus de 200 pages, nous pouvons également voir les cadeaux qu'ils se faisaient pour agencer leur bureau, sous le joug, bien sûr, de l'UE. Pour terminer, je vous invite également à lire le livre de Jean Dugenais. Walter Hallstein était un nazi, la guerre de l'info est déclarée. Ou de regarder ses explications sur Hallstein dans les liens sous cette vidéo. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter,
Cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Débit? Tu as oublié, le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez, viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. À bientôt, et bye bye à tous.